educated to the importance of supporting black business, but the black man himself has to be made aware of the importance of going into business. And once you and I go into business, we own and operate at least the businesses in our community. What we will be doing is developing a situation wherein we will actually be able to create employment for the people in the community. And once you can create some employment in the community where you live, it will eliminate the necessity of you and me having to act ignorantly and disgracefully, boycotting and picketing someplace else, trying to beg him for a job. I would like to welcome our listeners, all our listeners, to the TOC podcast. TOC stands for The Other Canada Podcast, the show that is anchored in the undeniable fact that Canada's historical and current lens is homogenous at best and filled with gaps that we aim to bridge. The space where we courageously explore BIPOC voices like you've never heard them before. At TOC Podcast, we pride ourselves in presenting to you Black, Brown, Indigenous, and non-BIPOC individuals that have decided to move from allies to accomplices. Today's episode is really, really important to me. It's actually about finding your passion and, more importantly, creating your own opportunities. I'm really, really, really blessed to be your host today. My name is Thierry Lindor. Some of you might know me as an entrepreneur and active citizen, but this all pales and is actually dwarfed even by the person that I have next to me. Her name is Gabriela A.K. Kinte Garbo. Gabriela is a social innovator. She's an active citizen as well, and she happens to be an entrepreneur with a social conscience. She is the founder of Librairie Racine and many other projects. So I'm really blessed that you're going to get to discover Gabriela today. So without further ado, all right, beautiful people, if you're at the house, I want you to tell the kids and everybody else to be quiet. If you're at the gym, I want you to put the weights down. And if you're in your car, pump that music up, because we're about to disrupt the status quo in 5, 4, 3, 2, 1. Hey-oh! Africa wasn't afforded some of the same services. Rosie, a Sir George graduate on a master's in guild, helps organize a computer-centered city. I can announce that the Government of Canada, in partnership with Canadian banks, is investing nearly $221 million to launch Canada's first ever Black Entrepreneurship Program. Gabriela Garbo, comment ça va? Ça va, et toi? Ça va, là, ben, ça va, m'douler tout ce qui bouge. Écoute, Et c'est comme ça, hein? C'est comme ça. Gabriela, pour les gens qui nous écoutent, qui peut-être ne te connaissent pas, OK? Si tu es au Québec, Montréal, je serais surpris, mais on sait qu'on a des auditeurs qui vont sûrement en France, dans la francophonie, et aussi, l'épisode va être sous-titré, qui vont être dans l'hémisphère canadien anglophone. Comment est-ce que tu te décrirais en tant qu'entrepreneuse? Moi, c'est drôle parce que c'est tout récemment où j'ai commencé à m'appeler entrepreneur. Avant, je faisais plutôt juste ce que j'aimais, puis bon, des fois, ça me ramenait des sous, des fois moins. Donc, je me mettais jamais l'étiquette d'entrepreneur parce que le visage de l'entrepreneuriat québécois, je trouvais que ça me ressemblait pas du tout. Du tout. Donc, maintenant, je commence à me présenter comme entrepreneur. J'ai accepté ce titre parce que je me dis, bon, ben, en disant que je suis entrepreneur, en me donnant cette étiquette-là, ça peut en inspirer d'autres, peut-être d'autres jeunes femmes qui me ressemblent ou d'autres personnes. Donc, je me suis dit, OK, je vais accepter l'étiquette. Mais c'est ça. Donc, je suis entrepreneur. Depuis 2017, j'ai fondé la librairie Racine. Oui. Puis, notre mandat premier, c'est vraiment de mettre en lumière les auteurs issus des communautés culturelles. Mais c'est pas parce que c'est ton mandat, puis ça fait partie de ton ADN, que tu n'as pas des auteurs aussi qui ne sont pas BIPOC, si je comprends bien. Exact. Pour nous, c'était vraiment juste de contrebalancer l'offre qu'il y avait, par exemple, dans d'autres librairies où on pouvait trouver ici et là des auteurs racisés. Donc, nous, on va vraiment curate un peu la sélection, mais il peut avoir aussi un fond général avec des auteurs qui ne sont pas issus des communautés culturelles, puis c'est correct aussi. Je comprends. Est-ce que tu es la seule? Tu as fondé ça toute seule, la librairie Racine? Oui,
Mais je considère aussi que toutes les personnes qui m'ont supporté financièrement ou en service professionnel, etc., font partie de l'histoire puis de la naissance de Racine. De la genèse. Je pense que être self-made, ça n'existe pas vraiment. Il y a toujours des gens qui nous inspirent, qui nous aident, qui nous poussent à réaliser nos rêves et nos projets, nos entreprises. Et toi, en tant que jeune femme noire, j'aime pas trop le terme racisé, mais c'est sûr qu'on est racisé par la société dans laquelle on vit. Tu as parlé de rêver. Qu'est-ce qui t'a permis de te donner toi-même le droit de rêver? Comment est-ce que tu as fait? C'est une bonne question. Déjà, c'est difficile dans une société dans laquelle on vit de se donner, d'avoir juste le temps de rêver parce qu'on est poussé juste à travailler, consommer. On vit dans un monde capitaliste, donc on se voit toujours comme déjà employé. Donc déjà, dès que tu es à l'école, on dit, où est-ce que tu veux travailler plus tard? Qu'est-ce que tu veux faire? Il faut viser les grandes entreprises. On t'encourage jamais à rêver et à dire peut-être que la grande entreprise du futur, c'est toi. C'est toi. On t'encourage à être comme, OK, regarde les salaires des travaux qui existent. On ne dit pas, essaye de trouver la solution à un problème qui existe, puis peut-être que tu pourras en vivre. Ou qu'est-ce que tu aimes. Donc, ça, c'est difficile parce que déjà, la société commence à s'écrier. On est créé pour aller dans certaines boîtes, puis on n'a jamais le temps vraiment de rêver. Moi, je pense qu'on peut changer les choses, comme par exemple, tes parents, moi aussi, je suis parent, puis je pense que c'est dans l'éducation qu'on peut permettre à la génération qui est en dessous de nous de rêver, puis de leur dire que, oui, la société accepte pas d'essayer comme ça, comme réponse, parce que les choses peuvent toujours changer si on se met ensemble, puis si on imagine l'avenir. Le statu quo, c'est fait pour les bourreaux, de toute façon. C'est fait pour, selon moi, garder les pouvoirs au pouvoir. Puis, dans ton discours, ce que j'aime et ce que j'entends, pour ceux qui ne savent pas, moi et Gabriella, on a appris à bien se connaître, mieux se connaître, je dirais, depuis les 12 derniers mois, là, facilement. La pandémie, écoute. Oui, la pandémie. Avant ça, on se connaissait à distance, mais j'ai appris à connaître quelqu'un qui est passionné, quelqu'un qui est une mère extraordinaire, qui est une entrepreneure vraiment chevronnée. Et puis, je pèse mes mots. Je pense que tu as une résilience qui est quand même assez impressionnante. D'où est-ce que tu tiens cette résilience-là? Est-ce que tu crois que c'est inné? Tu es né avec? Est-ce que ta mère, tes parents? Ou est-ce que tu as dû la développer avec le temps? C'est une très, très bonne question. Je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui sont des enfants d'immigrants qui sont résilients. Parce qu'on a juste pas le choix aussi. Des fois, je me rappelle, à un moment donné, on m'a posé la question, mais comment tu as fait pour démarrer une entreprise avec aussi peu de fonds? Puis j'ai dit, j'avais pas... Combien de fonds? Désolée de t'interrompre. Combien de fonds? Je m'en rappelle plus parce qu'après, 2 000, il y a eu... 4 000, 5 000? C'était vraiment pas beaucoup, mais j'ai vraiment pris comme un chemin de la foi. Je me suis dit... On se lance. Il faut se lancer. Puis à la fin de la journée, j'ai répondu, j'ai pas le choix. J'ai pas accès à du financement. Exact. Je vais pas attendre aussi que j'ai qu'on me donne quoi de que ce l'argent soit. ou qu'on me donne parce que peut-être que cette journée-là va pas arriver. Hey. Donc, je pense que c'est ça aussi. On est habitué souvent de faire avec qu'est-ce qu'on a, d'être créatif aussi parce qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix de trouver un moyen de fabriquer une bibliothèque parce qu'on n'a pas l'argent pour payer la soumission à 10 000 $ pour faire une belle bibliothèque. Donc, je pense qu'il y a la créativité puis la résilience vient beaucoup aussi de quartiers populaires où tout le monde se débrouille. Puis, fait avec qu'est-ce qu'on a, on recycle, on fait tout ça. Un peu parce qu'on n'a pas le choix, mais en même temps, c'est bon pour nous. Ça nous pousse à trouver des moyens. C'est tellement vrai ce que tu dis, recycler, on étire le dollar le plus longtemps possible. Exact. Est-ce que tu penses qu'une des raisons pourquoi le système capitaliste combat l'ascension des entrepreneurs qui se font marginaliser? Parce qu'au fait, on est les entrepreneurs du sustainable model. On est les entrepreneurs qui vont étirer. Donc, on consomme moins peut-être que le système traditionnel. Est-ce que tu penses que le système capitaliste pourrait perdre, logiquement, à avoir plus d'entrepreneurs marginalisés? Parce que, justement, on recycle tout ce qu'on a recyclé. On demande de l'aide quand on a besoin de demander de l'aide. Donc, on soutient peut-être pas la machine telle qu'elle. Ça dépend parce que, tu sais, il y a plusieurs... J'entends plusieurs choses dans ce que tu dis. Puis, en même temps,
je pense qu'il y a des entrepreneurs noirs qui visent à être comme des compagnies blanches super capitalistes. Traditionnelles. Puis ça, c'est Ouais, comme ça, c'est quelque chose qui me Ouais. fait un peu peur parce que le capitalisme est basé beaucoup sur l'exploitation. Ouais. Puis il y a des personnes noires qui seraient prêtes pour l'argent à exploiter d'autres personnes et des personnes marginalisées aussi. Donc ça, j'essaie de faire attention à ça. Ouais. Mais c'est sûr que pour moi, comme les personnes noires racisées, on est le blueprint de tellement de choses. Puis il y a tellement de compagnies puis des choses qui sont inspirées de qu'est-ce qu'on fait, de notre résilience, de notre créativité. Mais comme ils ont les moyens puis les structures en place pour diffuser... propager. Propager des idées ou créer des structures pour pouvoir vendre ou fabriquer plus que ce que la madame, elle peut faire, mettons, dans son salon. Ouais. Mais ils ont les moyens d'avoir plus de fonds puis d'avoir comme le mérite pour ces idées-là. Mais à la fin de la journée, elles viennent de personnes racisées ou de quartiers populaires, etc. Total. Puis, au fait, d'habitude, on commence avec 6 questions en 60 secondes. Mais on ne l'a pas fait. Oh, OK, let's go. Donc là, je vais te ramener, rewind dans le passé rapide. All right. Là, je vois que tes mains sont moites. Donc, les questions vont être quand même assez intéressantes. Okay. Elle essaie de parler parce qu'elle est à la caméra. Elle a envie de rire ou des fois, elle me tape, elle me donne des coups. C'est pas vrai. C'est moi qui viens d'inventer ça. Donc, 6 questions, 60 secondes. Gabriela Quinte, des réponses courtes, simples et directes. 1, 2, 3, go. Qu'est-ce que tu as appris de la pandémie? Qu'est-ce que j'ai appris de la pandémie? Wow! 60 secondes ne doit pas être respecté, non? Ah non, mais vous allez éditer mon « ouais » là! C'est sûr qu'on le garde! Tu connais pas Nick? Le « ouais » il va rester. Le « ouais » va rester? Ben oui, on va mettre un carnaval haïtien, là. Ouais. Qu'est-ce que j'ai appris pendant la pandémie? Ouais. Que la solidarité, c'est important. Malcolm X ou Martin Luther King? Malcolm X. Hey, Angela Davis ou Viola Desmond? Angela Davis. Salty ou sweet? Salty. Rap? And petty. C'est quoi, on va faire plus que 6 avec Gab. Rap ou compas? Rap. Oh, Jésus. Hip-hop ou reggae? Hip-hop. Biggie ou Tupac? Il y a du monde qui vont me DM après ça, là. C'est ça l'affaire. Charles avec une calix. Je vais aller avec Pac. Avec Pac, OK. Mais ma réponse peut changer dépendamment des saisons. Du mood. Est-ce que tu es seul ou en couple? En couple. Enfant, pas d'enfant? J'ai un enfant. Charlotte Kwame. Ça, c'est ma meilleure question favorite. Avant d'arriver à ma question favorite, si tu étais une auto, quelle auto est-ce que tu serais? Une Tesla. Mais vert, là. J'en ai vu une verte, là. Elle était trop cute, là. Fait que moi, je suis cette voiture-là. Verte comme ta jolie robe? Ouais. C'était comme vert forêt, là. C'était comme beau. OK. C'est quoi la meilleure partie d'être une femme noire? La meilleure partie? On est le blueprint. On est, les femmes noires, c'est le premier humain sur Terre. C'est c'est Dieu. Pour moi, c'est ça qui donne la vie, là. Femme noire, c'est tout, là. Moi, j'ai rien de négatif à dire. Good. Et quelle est la partie la plus challenging D'être une femme noire? Je dirais de se faire entendre. Parce qu'il y a des particularités. Tu sais, on utilise beaucoup le terme racisé, mais racisé, c'est pas noir. Puis on utilise beaucoup aussi entrepreneur noir, mais être entrepreneur noir, c'est pas être une entrepreneur femme et noire. Ouais, c'est ça. Fait qu'il faut qu'on fasse entendre toujours nos particularités comme à toutes les tables. Fait que moi, je dirais de se faire entendre par rapport à qu'est-ce qu'on vit, nos particularités. Qu'est-ce que vous vivez littéralement, vos réalités? Ça dépend pour quelle femme. Tu sais, moi, mettons, je suis une femme noire, mais comme je vis pas la même chose qu'une femme noire qui est en situation de handicap. C'est clair. Puis les femmes en situation de handicap, elles vivent déjà des choses particulières, que ce soit au niveau des violences sexuelles, il y a toutes sortes de choses qu'ils peuvent vivre. Ouais. Puis en même temps, tu sais, il y a aussi des aspects au niveau de la précarité financière, blablabla. Ouais. Il y a tellement de choses qui peuvent s'additionner que moi, en fait, je me considère chanceuse parce que j'ai quand même
plus de privilèges que d'autres femmes noires. Fait que je peux pas c'est trop compliqué pour moi de dire comme qu'est-ce que vous vivez, mais je peux dire qu'est-ce que moi je vis. Ouais. C'est sûr que je peux t'en parler. On pourrait faire un podcast 2 heures. Ouais. Et dans cette optique-là, quand tu as commencé Librairie Racine, si tu avais à choisir entre le top challenge, est-ce que ça a été l'accompagnement, du mentorat? Est-ce que ça a été l'accès à des réseaux ou est-ce que ça a été l'accès à du financement, de l'argent, du capital? C'était quoi si tu avais à nommer le plus gros challenge au début en tant que start-up? On dirait que pour moi, ça va tous main dans la main. Parce que je pense que si à l'époque, j'avais eu un réseau comme que je commence à développer maintenant, peut-être que l'accès au capital aurait été plus... Mais t'as un réseau, Gab. Est-ce que tu veux dire un réseau blanc? Maintenant, j'en ai un peu... Maintenant, j'ai un réseau plus diversifié, qui touche un peu plus, mais là, je suis en train de me mettre dans les chaussures de moi qui commence. OK, parce que moi, ce que j'entends de ce que tu me dis, c'est... Parce qu'on va se dire les vraies choses. Tu as un réseau, mais ton réseau était très communautaire. Ouais. Toi, ce que tu veux dire, c'est que tu dois avoir, en tant qu'entrepreneur, le conseil que tu donnerais aux jeunes entrepreneurs qui nous écoutent. On ne peut pas se limiter à avoir un réseau qui est seulement pour notre communauté. Il faut essayer d'avoir un réseau extra-communautaire, si je comprends bien. Exact. Ouais. T'es bon, on m'a t'amener partout. Là. Ben, je vais te dire quelque chose, puis j'ai comme... Traducteur. Message! Exact. Et toi, tu as lancé ton entreprise dans un quartier, pour ceux qui nous écoutent, qui sont soit de la France, de l'Europe ou des États-Unis en anglais, un quartier qui s'appelle à Montréal-Nord. Et Montréal-Nord, c'est un des quartiers les plus diversifiés, surtout par rapport à son immigration, sa culture, donc ethnoculturellement parlant. Et il y a une énorme représentativité des personnes d'ascendance africaine à Montréal-Nord. Est-ce que ça a été stratégique? Donc, est-ce que tu as ouvert à Montréal-Nord en te disant que stratégiquement, ça allait servir à soutenir ton entreprise ou c'était plus symbolique d'ouvrir à Montréal-Nord? C'était plus symbolique, honnêtement, parce que je savais qu'en prenant cette décision-là, j'allais m'isoler un peu de beaucoup de personnes qui seraient intéressées à l'idée. Puis juste en me repositionnant sur la plaza, il y a beaucoup de personnes qui viennent qui sont comme « Ah, je suis vraiment contente, ça fait longtemps, je vous suis depuis le début, mais maintenant, c'est beaucoup plus accessible, etc. » Il y a du monde qui me disent « Merci d'être là sur la plaza, etc. » Fait que pour moi, c'était plus pour... Plaza Saint-Hubert, pour ceux qui écoutent et qui disent de quoi elle parle, la plaza. Elle était à Montréal-Nord, désert, mobilité, désert, nos élus, j'espère que vous entendez, vous avez de la job à faire. Et elle s'est déplacée vers la Plaza Saint-Hubert, désolé de t'interrompre, Il n'y a pas de problème. Pour justement, pas seulement des raisons d'accessibilité, on pourrait faire un podcast au complet de pourquoi elle a déménagé, mais voilà. Donc là, les gens sont à 2 minutes de marche en métro ou sont sur une plaza qui est vraiment passante. Donc, tu reçois des remerciements carrément d'audience qui te suivent. Absolument. Puis ici aussi, c'est tout aussi la proximité qu'on a avec d'autres entrepreneurs, du soutien, il y a des concours, il y a des moyens de créer des liens, tandis que quand tu es à Montréal-Nord, pour ma part, je trouvais que j'étais comme ostracisée, seule, isolée. Séquestrée. C'était plus compliqué. Même moi, j'habitais pas dans le quartier. Mais juste pour me rendre au travail, c'était quand même quelque chose. C'était vraiment... Et est-ce que tu penses que cette séquestration-là, est-ce que tu penses que l'entrepreneuriat peut aider à ces déserts? Nos quartiers, c'est souvent, moi je dis souvent, on est séquestrés. Les jeunes hommes sont séquestrés, les jeunes femmes sont séquestrées. On est séquestrés économiquement, physiquement, mentalement. Puis éventuellement, on nous demande de sortir de cette séquestration-là, mais tout ce qu'on connaît, c'est nos quartiers. Est-ce que toi, tu penses que l'entrepreneuriat peut être une solution pour nos communautés? Les communautés noires. Absolument, mais je pense qu'il faut une volonté politique. Expand on that, please. D'abord, parce que, par exemple, si, tu sais, en ce moment, sur le territoire, il y a beaucoup dans certaines écoles secondaires, il y a beaucoup de décrochage, il y a beaucoup de choses comme ça. Fait qu'il faudrait qu'il y ait, par exemple, des programmes où on dit « Ah, mais peut-être que tu trouves que c'est pas intéressant, mais est-ce que tu as pensé à l'entrepreneuriat, etc. » Donc, de développer certains programmes, certains partenariats pour planter la graine de l'entrepreneuriat et aussi pour soutenir les petites entreprises, parce que j'ai remarqué que c'est pas vrai qu'il n'y a rien qui est fait pour les entrepreneurs, mais les entrepreneurs qui ont déjà du cash, des choses, eux autres, on les pousse à comme grandir et devenir plus gros, cash. Mais comme si toi, tu es tout petit, bonne chance. Donc, c'est vraiment ça, d'aider comme les personnes qui démarrent, puis de
de planter la graine de l'entrepreneuriat et tout. Est-ce Mais que ça vient de la volonté politique. Moi, je peux vouloir faire tous ces programmes-là, monter plein de choses, mais je devrais pas les financer à même poche. Oui, Ouais. surtout que les gens, d'autres personnes moins talentueuses sont capables, eux, de financer, comme tu as dit, à accéder à des programmes où on leur lance de l'argent, littéralement. Qu'est-ce que tu voudrais dire à des jeunes entrepreneurs qui nous écoutent, qui seraient surpris de savoir de toi? Pour qu'eux se sentent que, en fin de compte, elle est comme moi, elle. Tu sais, si jamais quelqu'un nous écoute, ils ont des enfants, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Comme moi, ce que j'aimerais dire, je vais donner un exemple. Moi, Thierry Lindor, j'adore regarder du basket. J'adore rien faire très souvent, parce que ça arrive quasiment jamais. Puis, des fois, je tresse mes cheveux, par exemple. Toi, qu'est-ce que tu dirais si quelqu'un qu'on peut peut-être pas savoir en te regardant, qu'une jeune femme ou un jeune homme dirait « Ah, wow, je savais pas. » Quel rapport à l'entrepreneuriat? Par rapport à l'entrepreneuriat, à la vie. Je fais de la peinture à numéro. Puis elle a la langue percée. Puis des fois, elle a des moments ratch dans ce blague. La peinture à numéro, c'est bon C'est quand quoi t'es la peinture à stressé. numéro? C'est comme, il y a une image, puis il y a des numéros, puis chaque couleur a un numéro. Mais il n'y a pas de jeunes qui font Puis ça, tu gars. peintures. Mais moi, je suis une grandma, même si j'ai l'air jeune. Oh, Je suis une grandma. Je suis vraiment là, Pourquoi tu comme, dis t'es une grandma? j'ai vraiment des auntie-ways, j'ai vraiment hâte d'être une ma tante, puis tout. Je suis vraiment casanière, là. Fait que ça, c'est T'es un ça. homebody. Je conseille la peinture à numéro à tout le monde. Surtout, là, c'est la pandémie, là. Pendant le lockdown, j'arrive pas à croire qu'il y a plein de personnes qui faisaient pas de la peinture à numéro. Je vais t'en donner un. Deal. Nick, s'il te plaît, tu mettras une image de qu'est-ce que c'est de la peinture à numéro. Chill? OK, good. En attendant, si tu avais à choisir un autre domaine Ouais. que être libraire, parce que pour ceux qui nous écoutent, moi, je trouve que Gab, c'est comme une trappeuse de knowledge, en réalité. Ouais. C'est du trap qu'elle fait. Elle est en train de slang des books. Yo, OK, mais il faut que je dise cette Tu anecdote-là. peux la donner, donne l'anecdote. Pendant C'est ça la que je veux que les gens pandémie- disent, OK, l'entrevue vient de commencer là. Parce qu'au début de la pandémie, la librairie est à Montréal-Nord, right? So, c'était trop compliqué pour moi d'aller jusqu'à là-bas pour faire les commandes en ligne, etc. Ouais. Parce que j'ai dû me revirer de bord puis faire un petit site web. Pivoter. pour Nice. Donc là, j'ai ramené comme les best-sellers chez moi. Puis je sortais comme sur le corner Every de day chez I'm moi hustling. avec mon fils pour donner Non. des commandes, tout ça. Puis au début, là, les gens regardaient parce que j'étais littéralement sous le corner de Villeray, tout ça, je sortais. Trap Les gens house. m'appelaient. J'allais serve des livres sur le corner pour de vrai. Vous avez vu? C'est vraiment nice. Shout out à tous ceux qui sont venus au coin de Villeray, Rousselot, chercher un livre. Mais ça c'est un vrai pivot. Ça, c'est un exemple J'avais pas le choix. concret d'entrepreneuriat, de dire, il y en a qui vont dire, ah non, je suis chez moi, non, ah non, je veux pas ci, je veux pas ça, ah non, de quoi j'ai l'air. Ça, c'est un exemple concret. Tu as pivoté, tu as une librairie qui est automatiquement fermée depuis le 15 mars 2020. Justin Trudeau ferme l'économie canadienne. Toi, tu pivotes, tu commences un site web, parce qu'avant ça, tu n'avais pas de site web. Non, j'en avais pas. Imaginez ça. Elle est entrepreneur, elle vend des livres, elle a une librairie noire, Black-owned, la seule au Québec, et elle n'a même pas de site web. Donc, est-ce que tu pourrais dire que tu prenais pour acquis le succès que tu avais juste avec du word to mouth, puis le bouche à bouche, bouche à oreille, bouche à bouche. Le bouche à oreille, le bouche à oreille que les gens faisaient. Parce que tout d'un coup, l'économie ferme, tu pivotes. Un petit site web là, rapide qui est fait, et là, les gens passent des commandes et toi, tu les livres. Bravo. Qu'est-ce que tu as appris le plus de ce pivot-là? J'aurais dû avoir un site web depuis le premier jour. Rewind! Qu'est-ce que tu as appris, Gab? Avant même d'ouvrir, avant même l'ouverture, j'aurais dû avoir un site web. Même si c'est juste un landing page qui dit « Hey, Hey, Gabriella, je vends des livres. Je suis la book trapper of the world. Ça aurait été bon. » Mais non, j'en avais pas. Ouais. C'est quoi ton nickname? Mon nickname? Ouais. Là, en ce moment, c'est Gabi. C'est Gabi? Ouais. Est-ce que tu es insulté si on t'appelle Gabi puis on ne te connaît pas? Ça dépend. Ça dépend c'est qui. Ça dépend c'est qui. c'est qui. Ça veut dire oui. Ouais, mais il y a beaucoup de personnes... C'est drôle parce que souvent, c'est moi qui travaille à la librairie, puis les gens, des fois, ils sont vraiment familiers, là. Puis c'est ça que j'ai remarqué après avoir été Ah comme... ouais. Tu
sais, dans Quand ils te connaissent en ligne, dans ils les te connaissent en médias. personne. Ouais. Ouais, Fait que là, ouais. quelqu'un peut arriver puis il est Ouais, comme, ouais. oh, allô Gabi, ça va? What's up, T'as mangé? Gab? Tu veux quelque chose? Puis je suis comme, mais On se connaît pas? I don't know you! C'est vraiment drôle. Fait que les gens me donnent des Mais choses, c'est un parler, ils sont compliment. vraiment familiers. Oui, mais c'est juste, t'es pas habitué. Ouais. Moi, c'est comme, avant Racine, je faisais juste mes choses, tout Ah ça. ouais, tu faisais toute je ta affaire, marchais, là. j'étais incognito, puis là, il y a du monde qui sont comme, « Hey, Gabi, nanana », puis qui me parlent comme de n'importe quoi, de leur vie, tout ça. Fait que là, je suis comme, « Wow! » Fait que je suis juste pas Mais c'est habituée. aussi, moi je te dirais, puis là je parle de l'extérieur qui regarde à l'intérieur, je pense que sur le numérique, il y a aussi quelque chose à dire avec le message qu'on envoie. Je m'explique. Je pense que les choses que tu partages en ligne envoient un message d'approchabilité potentielle. Tu es quelqu'un de drôle, tu fais souvent des mimes, tu aimes partager des choses que, je pense, un bon ami à nous, quelqu'un de drôle dans notre famille fait ou partage. Donc, je pense que tu crées une proximité peut-être sans le vouloir, ou peut-être que c'est voulu. Est-ce que pour toi, tu trouves ça des fois dur de soutenir un certain brand numérique qui, tu sais, on n'a pas le choix, là, tu le sais, moi je suis entrepreneur comme toi, des fois, moi je sens que je suis quasiment obligé de rester très présent en ligne. Est-ce que toi, tu sens cette pression-là de produire du contenu, au fait? Non, pas du tout. Du Puis tout. je pense que les gens, peut-être, il y a beaucoup de personnes aussi qui m'en veulent parce qu'ils seraient comme, ah, tu devrais faire des vidéos de quel livre que t'aimes, podcasts. whatever, des podcasts, tout. Il y a beaucoup de personnes qui attendent beaucoup de moi. Puis en ce moment, j'ai de la misère à répondre à tous mes courriels, à tous les messages d'encouragement, à toutes les opportunités. Puis beaucoup de fois, quand je vais sur mon téléphone, c'est à la fin de la journée, puis je regarde des mimes ou je regarde des trucs comme j'essaie de suivre comme qu'est-ce qui se passe comme au niveau des nouvelles ou dans mon secteur, etc. Donc, j'ai pas vraiment de pression pour produire parce que je peux pas, parce qu'une de mes... Tu t'en mets pas, mais est-ce que tu la sens? C'est ça ma question. En fait. Ah ouais, je la C'est sens. ça. Je m'en mets pas, mais je la sens. Voilà, ouais, c'est ça, je la sens. Puis une des difficultés aussi d'être une femme noire entrepreneur et d'être maman, c'est qu'il y a tout ce qu'on appelle la conciliation travail-famille. Mais là, en ce moment... Tu vois, moi, j'allais pas en parler parce que on se fait souvent dire, on va se faire dire, ben, pourquoi tu poses pas la même question à des hommes? Tu comprends ce que je veux dire? Ah. Mais c'est drôle que tu en parles. Ouais. Parce que moi, j'ai déjà entendu des gens, pas moi je ne la pose jamais, cette question-là aux femmes. Mais tu sais, le truc, c'est que la conciliation travail-famille, c'est, dans le fond, c'est trouver un équilibre Balance. entre ton travail, puis comme prendre soin de ta famille et tout. Mais quand tu es entrepreneur, tu sais, à Il y quel en a moment, pas, là. tu sais, des fois, c'est ouais. comme, à la limite, tu travailles tout le temps, là. Puis là, en plus, prendre soin de ta famille, puis là, tu sais, je suis toute seule avec mon fils, c'est vraiment comme... Mais il connaît la compliqué, librairie aussi. là. Là. Ton fils, ça fait partie de son Ouais. language. Tu Ouais. sais. Il est déjà employé, là. Son lexique. Il est déjà un employé, en fait. Mais non, mais tu l'entends des fois. Je pense qu'il dit quoi? Il dit librairie ou racine. Je pense que j'ai déjà entendu une couple de fois. Ouais, là, non, ça fait il partie de son connaît lexique. la librairie. Ben oui. La librairie Il comprend Racine. que maman, elle a une business puis qu'elle va Exactement. travailler. Est-ce que tu penses que ça, c'est quelque chose que tu es en train de lui inculquer qui est magique dans son développement en tant que jeune enfant noir? Ben oui. Puis c'est pour ça aussi qu'il faut que Racine reste ouvert. Oui, il faut une Pour pérennité. qu'il grandisse puis qu'il voit comme moi. Je me rappelle, depuis que je suis petite, je venais ici avec Exactement. ma mère, etc. Et, Ouais. et moi, ce que je trouve impressionnant, pour ceux qui ne connaissent pas Gabriella, je vous invite à aller regarder la présence de Racine sur les médias sociaux. Tu as été nommé entrepreneur de l'année au Gala Dynasty. Tu as gagné 2 trophées, pas un. Le deuxième que tu as gagné, c'était Il y avait entrepreneur de De l'année l'année. puis entreprise engagée de l'année. entreprise. Donc, la business en soi gagne un prix, comme quoi la business fait quelque chose qui a un impact social sur la communauté noire, et toi en tant qu'individu. Maintenant, si on sépare les deux, est-ce que tu penses que la librairie peut vivre sans Gabriella? Est-ce que Gabriella peut vivre sans la librairie? C'est sur lequel... C'est la chose que je suis en train de travailler en ce moment. C'est Détaille-moi pouvoir, ça, parce que je suis sûr que ça va aider des gens qui ne comprennent peut-être pas de quoi on parle en ce moment. Ben là, tu sais, en ce moment, c'est sûr que c'est difficile parce que je peux pas Vous accorder... êtes interliés, les deux. Oui, puis on est interreliés, puis je peux pas accorder le temps qu'il faudrait que j'accorde à Racine parce que vu que j'ai pas encore de financement ou De support financier. de support financier, souvent je suis obligée de prendre plusieurs contrats Exact. dans le mois pour pouvoir assumer Tes coûts. mes coûts pour vivre, Ouais. pour que mon fils manque de rien.
Fait que finalement, je fais comme l'équivalent de 2-3 travails parce Exact. que je prends plusieurs contrats. Plusieurs les plus chapeaux. payants, Ouais. puis je travaille. Mais en prenant ces contrats-là pour vivre, c'est le temps que je peux pas mettre pour Dans ta business. développer. Exact. Fait qu'on fait un peu de surplace, De là. stagnation. Ouais. Puis je trouve ça vraiment dommage. Mais Ça, c'est la réalité de beaucoup d'entrepreneurs Exact. qui sont dits marginalisés. Parce que, corrige-moi si j'ai tort, mais moi, je me rappelle la première fois que quelqu'un m'a dit « Thierry, c'est quoi ton salaire au sein de Remax Griffintown? » J'ai dit « Quel salaire? J'ai pas d'argent, j'ai pas de surplus. Ma première année à Remax, j'avais pas de surplus pour me payer un salaire. Est-ce que c'est une réalité que tu vis ou est-ce que tu es toujours en train de réinjecter dans la business présentement? absolument. Mais en fait, mon salaire, c'est mes contrats. Fait que c'est pour ça aussi que Wow. je dois vraiment comme... Je pense pas que les faire gens des réalisent contrats. ça, au fait. Non, mais en même temps, ce que j'ai remarqué, les gens aiment tellement Racine qu'ils ont plein de conseils à donner. Puis ils sont comme, tu devrais faire ci, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Mais il y a comme juste 24 heures dans une journée. Puis j'essaie d'être T'as un présent fils. pour mon fils. Voilà. Puis en même temps, tu sais, si j'avais les moyens de juste embaucher 2 ou Tu le 3 ferais, personnes, oui. Racine passerait à un autre niveau. Exact. Mais je peux pas nécessairement, j'ai pas les moyens d'embaucher quelqu'un pour les médias sociaux, pour développer, etc. Donc, tout repose sur moi. C'est comme, moi, je suis l'équipe marketing, je suis la personne qui fait Aux ventes, ventes, je suis l'approvisionnement. la personne à la caisse, À la je suis comme caisse. tout. La Quand quelqu'un dit, je mascotte. veux voir le manager, je me retourne, là, je suis comme, une seconde. Je me retourne, T'avais oui. une casquette. Bonjour. Oui, c'est ça. Je m'appelle. Ouais. Fait que comme je fais tout. Alors, tellement c'est vrai, ce que vraiment tu dis. comme dommage, là, mais Et, bon. et ça, c'est un bon segue pour parler de notre partenaire qui, soit dit en passant, le partenaire de l'épisode aujourd'hui, c'est FACE, qui est la Fédération africaine-canadienne de l'économie. Et c'est un programme qui est supporté. FACE est le corps paragouvernemental du gouvernement fédéral qui ont créé un programme historique de 221 millions dont je suis très fier d'avoir fait partie et d'avoir poussé. Et le programme ouvre. D'ici à ce que vous voyez cet épisode-là, logiquement, le programme sera déjà ouvert. Donc, est-ce que votre plan d'affaires est solide? Est-ce que vos états financiers sont faits? Est-ce que vous êtes incorporé? Est-ce que vous êtes bien incorporé? Donc, voilà pourquoi vérifier le www.facecoalition.com pour plus d'informations, mais en espérant que vous ayez appliqué pour les bourses qui vont jusqu'à, pas les bourses, pardon, les prêts qui vont jusqu'à 250 000 $. Gabriella, Est-ce que j'ai appliqué? Oui. est-ce que tu vas appliquer un? Qu'est-ce que tu vas faire concrètement Ouais. dès que l'argent, cling, cling, hit ton account? Qu'est-ce que tu fais pour la business de Racine du concret? Là? Donne-moi, là, Thierry, demain, ce transfert-là, ce virement-là est fait dans mon compte de banque. Tu sais, tu as parlé de médias sociaux, adjointe, approvisionnement, caissière, employé. C'est quoi ton premier step dès que l'argent frappe ton compte? Je m'achète une chaîne avec un livre, un pendentif en livre. Non, c'est pas vrai. C'est un gros c'est ça. pendentif en or. Oui, oui, oui. 1804, for life. Bonne idée. C'est sûr que pour nous, dans mon secteur, il y a plusieurs choses que je veux faire, comme par exemple aller chercher des logiciels qui sont quand même assez coûteux, Coûteux. que beaucoup de librairies ont. Quel genre de logiciel pour les gens qui nous écoutent, par exemple? Comme par exemple, je vais donner un exemple, là, mais je ne vais pas Ouais, faire de ouais, publicité pour un logiciel plutôt qu'un autre, mais admettons, il y a un logiciel qui s'appelle comme Book Manager. Genre. Ouais. Puis ça, c'est un des logiciels que je vais acheter. Je veux aussi investir sur du stock parce que pour nous... Du stock de livres. de pour livres ceux qui écoutent. pour aller chercher une agrémentation pour devenir une librairie agréée. Parce qu'une fois qu'on est une librairie agréée... OK, wow. Là, tu viens de dire Ouais. quelque chose, du gros knowledge que tu donnes. Ouais. Tu vas aller chercher plus de stock, donc plus de livres, Ouais. qui va te permettre d'aller chercher une accréditation qui te rendrait une librairie agréée. Ouais. Et qu'est-ce que c'est une librairie agréée et pourquoi ça a l'air super intéressant ce que tu donnes là comme Une fois knowledge? qu'on est une librairie agréée, les écoles et tout Les ce qui est public, institutions. les institutions, ils doivent acheter d'une librairie qui ont cette accréditation-là. Donc, depuis... Rewind! Répète ça. Une fois que... toutes les institutions doivent acheter d'une librairie qui est agréée. Wow. Donc, une fois qu'on a cette accréditation-là, on passe vraiment à un autre niveau Ben dans oui. le sens où... Tu scales. Là. Exactement. Juste d'avoir ça, ça va vraiment nous aider parce qu'il y a beaucoup de personnes, Wow. il y a beaucoup d'institutions qui nous écrivent est-ce que On vous peut- êtes agréé? Oui, oui. Puis là, une fois qu'on dit non, ben, ils sont comme ils ne peuvent pas acheter chez nous. Wow! Je savais Donc, même pas. Donc, ça, c'est un petit peu comme
admettons, tu appliques pour des bourses au gouvernement, puis on te dit, est-ce que tu es une OBNL ou est-ce que tu as une fondation? Est-ce que tu as un numéro de fondation? Ouais. La minute que tu n'as pas de numéro de fondation, on te rejette. Tandis que là, si je comprends bien, il y a un genre de système de certification à l'interne, à l'intérieur de ton domaine, qui fait que dès que tu as ça, il y a des opportunités économiques massives qui s'ouvrent. Exact. Mais ce que je trouve dommage, c'est que Wow. pour que ces opportunités-là s'ouvrent, il faut que tu aies de l'argent. Donc, c'est un Parce que servicieux. oui, exactement. Mais c'est comme ça dans plein, Ah, je savais dans pas. plein de domaines Oui, où oui, oui. si tu démarres, mais tu n'as pas de fonds à injecter Exact. pour du stock Exact. ou pour des Ouais. logiciels ou des trucs L'inventaire, comme ça, oui. ben tu peux pas passer à un autre niveau. Tu peux pas Puis c'est scaler. un peu comme ça parce que dans le fond, dans les prérequis, Oui. il faut avoir... exemple, là, j'ai oublié c'est quoi le titre pour de Le vrai, mais titre, c'est, oui. admettons, il faut avoir 6000 titres québécois de ci, Ah, de ça. Il faut je avoir comprends. certains nombres de titres puis certains trucs. Donc, comme Archambault, par exemple, eux, ils peuvent Ah, ben vendre oui, à la CSDM, à toutes les écoles primaires, secondaires. Donc, ils font, admettons, 450 000 par année juste parce qu'ils ont la capacité de garder 6 000 livres en inventaire. Exemple. ouais. Wow! c'est Juste à intéressant. cause de... Quel employé, tu as parlé d'employé tantôt, mais ça, je savais pas. Ça, c'est un gros gem. Il va falloir qu'on fasse un segment sur ça. Quel employé t'embaucherait day one? Day one? Ouais. Bonne question. Elle danse. Pour ceux qui sont dans l'auto et qui n'ont pas d'image, là, elle vient de faire un move de danse. Si vous êtes sur YouTube, vous êtes chanceux. Je pense que c'est ça. Je pense que j'embaucherais quelqu'un comme en stratégie marketing et tout parce que il y a beaucoup de personnes qui nous connaissent, Ouais. qui nous aiment, mais là, on a besoin de leur argent. On a besoin de leur argent. On a besoin de leur argent. On a besoin- Parce qu'il faut que les gens T'as besoin qu'ils comprennent. passent à l'action. T'as Oui, besoin de leur argent. exact. T'as besoin qu'ils fassent quelque chose. Parce qu'il faut que les gens comprennent que je reçois beaucoup d'amour, puis les gens sont comme on est content que vous existez, mais si les gens n'achètent pas, on va pas Passe pouvoir pas à continuer l'acte. à exister. Fait que quand je dis qu'on a besoin de votre argent, c'est pour continuer à soutenir notre mission, puis que l'endroit physique continue Subsiste. d'exister. Ouais, parce ouais. que tous les gens qui nous aiment, qui nous supportent, qui partagent ce qu'on fait, c'est vraiment important, mais il faut qu'il y en ait une partie qui se procure ne serait-ce que leur livre chez nous, Exact. ou, etc. Sinon, on va pas pouvoir continuer à exister, puis ça va juste être dommage. Oui. Et parlant de continuer à exister, qui m'amène à mon dernier point, moi, j'ai participé à TD il y a quelques années en partageant. Puis c'était pas toi qui m'avais demandé, c'était quelqu'un qui te connaissait. Tu avais fait une campagne de socio-financement. Puis je pense que tu en faisais une chaque année, au fait. C'est quand même impressionnant. Ouais. Moi, je trouve ça impressionnant parce que moi, ça fait longtemps que je suis entrepreneur, ça va faire quasiment 20 ans, et je me rappelle pas avoir jamais vu d'entreprise de nos communautés avoir autant de succès à faire des campagnes de sociofinancement. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui nous écoute dans la clé de mener à terme? Parce qu'il y a beaucoup de gens, moi j'en reçois beaucoup de DM, Thierry, je pense à une idée, est-ce que je devrais faire un GoFundMe pour le partir, puis donner des parts, donner des ci, des ça? Quel conseil tu donnerais à quelqu'un? Puis c'est pas des petites campagnes, là. Gab, tu as fait ta première campagne, quoi? 30 000, 40 000? Ah non, je fais pas de petite campagne. Le premier conseil que je vais donner, c'est embauchez-moi pour une campagne. Je vais vous embaucher. Vous m'embauchez, je vais m'occuper de votre campagne. Tiens, cracher le bread. Mais toute blague à part, Ouais. ça va faire un bon blooper, celle-là. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui dit, tu sais, parce que tu as fait des campagnes quoi, de 30 000, 40 000 une année, puis on voit que les gens, des pull-up, là. Je me rappelle l'année dernière, avant que la pandémie ferme, il y avait une ligne, c'était une ligne, là, une file Ouais. de gens. C'était impressionnant. Il y avait des activités à l'intérieur. Tu sais, c'est là que tu vois que la pandémie, moi, du moins, je vois qu'elle nous affecte, surtout nos business. Mais quel conseil tu donnerais concrètement pour mener à succès et à terme une campagne de socio-financement en tant qu'entrepreneur? Ben, c'est sûr qu'il faut se poser plusieurs questions, comme par exemple, en quoi ça va être positif? Qu'est-ce que ça va amener à la communauté? Quel impact? Quel impact direct Ouais. ça va avoir? Parce que ton entreprise, ça peut pas être genre, je vais ouvrir un Du cash, restaurant ouais, haïtien, là, les gens vont être comme, ben, il y en a déjà 10 autres, mon ami. Là. Exact. Mais qu'est-ce que ça a de spécial? C'est quoi la valeur que ça va amener, le fait que tu existes? Qu'est-ce qu'on manque du fait que tes portes sont pas ouvertes? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on devrait te Big soutenir? jam. T'es qui, toi? Toi, ouais. Parce que si on ne te connaît pas, ça va être difficile. Hein? Fait Ouais. qu'il faut vraiment aussi que tu parles de toi, de pourquoi. Toi, le brand. Ouais, Donc, toi, toi, le Gabriella, pas seulement Libre Racine. Ouais. Ça, c'est un gros rewind. Répète ça, s'il te plaît, parce qu'il y a trop d'entrepreneurs qui ne comprennent pas celle-là. Il faut que tu parles de toi,
même si ça gêne, moi, je suis pas quelqu'un qui aime ça, me parler de moi nécessairement, mais une fois que j'ai commencé à parler de moi puis à mettre de l'avant, ça a vraiment commencé à décoller pour Racine parce que les gens étaient intéressés à en savoir plus sur moi, mon histoire. Ah, mais oui, mais pourquoi tu as décidé de fonder Racine, etc. Si Ils tu ne mets voulaient pas de l'avant. aussi, ils voulaient investir en toi. Exactement. Donc, je trouve que c'est vraiment important. Ouais. Donc, Mais il y a aussi plusieurs stratégies, comme il faut que tu fasses attention à quand tu lances ta campagne aussi. Par exemple, donne-nous des gems. Là. On va faire des 1 minute. Ben moi, là, avec ça, mon record, c'était ma campagne pendant la COVID. Mais j'ai pas fait au début, quand tout le monde a fait leur campagne. Là. J'ai vraiment attendu un moment vraiment stratégique. Donc, tu as attendu que toutes les autres campagnes terminent au début de la COVID. Puis là, tu t'es dit, il y a un trou. Oui, il y a un trou. Mais j'ai aussi profité de plusieurs vagues. Il faut surveiller les nouvelles. J'ai attendu l'actualité, que tout le monde était comme « Ah ouais, Taylor, les gens... Le Black Lives est important, etc. » Il y avait tout aussi un mouvement Support Black Owned, etc. La campagne était déjà prête. Mais il faut attendre quand la lancer. Parce que j'ai vu des campagnes, il y avait tellement de campagnes, c'est facile de se perdre. Là. Fait que j'ai attendu vraiment un bon moment pour la lancer. Puis en 24 heures, on avait déjà fait comme 30 000 $. En 24 heures. Moi, je me rappelle, j'étais comme « What? » Je comprenais pas, là. Donc, parce qu'il y a le GoFundMe, mais il y a des dons aussi comme en parallèle. En parallèle. Fait que, donc, moi ce que je reçois de toi, c'est le timing de quand on parle à la campagne. Toujours s'assurer d'avoir un brand corpo, mais d'avoir aussi un brand personnel. Donc, raconter une histoire aussi sur qui t'es. Ça, c'est vrai parce que, rappelez-vous de ça, ceux qui écoutent, les gens n'achètent pas qu'est-ce que tu as à vendre, mais ils achètent de qui est-ce qu'ils vendent. It's not so much about what you're selling as much as why you're selling it, le pourquoi tu le vends. On sait que Gabriella, ce qu'elle fait, c'est pour sa communauté, pour son fils. Comme je dis, she's trapping books, she's like slanging books. Donc, tu es aussi une troubadour de knowledge, de connaissances, de richesse. Qu'est-ce que tu veux que ce soit? Puis c'est la dernière question que j'ai pour toi, mais on va devoir refaire un épisode avec toi, de toute évidence. C'est quoi que tu veux qu'il soit le legacy de Librairie Racine 1 et le legacy de Gabriella Garbeau en deuxième temps? Oh my God, c'est des grosses questions. Ben, on a le choix, là. Caroline, j'aurais dormi plus longtemps à avoir su pour arriver encore plus en moi, j'aimerais vraiment... Le legacy de Racine d'abord. On va finir avec le tien. OK. Mais tu connais Rito. On fait les... Rito, ouais. Il fait les tours de Montréal. Tourist in your city. Black ouais, Experience. Ouais. Montréal. OK. On va recommencer ma phrase, là. Donc, Rito, il fait des tours extraordinaires qui s'appellent Tourist in My City. Puis ce que je trouve fascinant, c'est comme tous ces endroits qui ont existé, mais qui ont été remplacés par autre chose, puis dont on a perdu un peu la mémoire, mais lui, bon, il ramène ces histoires-là à la surface. Café Laurier, Wolf's Paradise. J'aimerais vraiment ça qu'on soit propriétaire, puis qu'on ait un endroit physique pour que d'autres personnes puissent continuer la mission. Parce que je ne dis pas que Racine, c'est ça que je veux faire le reste de ma vie, mais je veux que Racine continue à exister. Donc, peut-être qu'à un moment donné... Que tu sois impliqué ou non, tu veux que Racine continue à vivre. Oui, exactement. Voilà. Donc, éventuellement, il y a des jeunes plus cool que moi qui vont prendre la relève. Là. Moi, je vais être dépassée, mes idées vont être moins bonnes, mais eux, ils vont savoir quoi faire, puis ça va continuer à exister. Ça. Mais j'aimerais vraiment qu'on soit propriétaire de notre espace pour être sûr qu'on survive. Oui, exact, qu'on survive tout simplement, puis qu'on ait cet endroit-là à léguer justement pour que des personnes plus jeunes puissent s'organiser, créer. I like that. That's a beautiful vision. Ça, ce serait pour Et toi, ton brand à toi? Moi, mon brand à moi... C'est quoi ton legacy quand t'as fini, là? Mon legacy? Quand on a vu Maggie, shout-out à Maggie qui rentre, qui danse, il fait beau, elle a son masque. Tu vois qu'elle est heureuse en tant que femme noire, queen noire, black queen. Toi, ça serait quoi ton legacy? Mais même avant Racine, j'ai toujours été comme un peu dans l'organisation communautaire. Puis je pense que mon rôle un peu sur la planète, c'est de comme rassembler les gens, etc. Donc je pense que pour mon brand, c'est vraiment ça. De continuer à rassembler les gens. Là, je trouve ça dommage parce que j'ai plein d'idées, mais la COVID m'empêche un peu de... C'est pas que j'ai quelque chose contre les trucs virtuels, mais je préfère vraiment les choses comme organiques et en personne. Ouais, t'es un humain, là. Toi, t'es un humain de chez humain. T'es vraiment dans la business humain, là. Mais peut-être mon brand personnel, j'aimerais vraiment me lancer dans les festivals, donc... La production d'événements, où est-ce que les gens vivent, puis l'événement vit aussi. Exactement. Ça serait dope. Je te verrais en plus faire ça.
Et dernière chose, notre segment qui s'appelle 30 Second Elevator Pitch. Un pitch élévateur, 30 secondes. Tu vas nous décrire qui serait ton investisseur de rêve ou ton copartenaire dans une business comme Racine. Et la personne peut être en vie, pas en vie. Ça peut être Cléopâtre, ça peut être... OK, je dois te dire quelqu'un? Oui, nommer la personne. Tu nommes la personne, puis après ça, on va faire le pitch. C'est qui la personne? Il faut que je nomme quelqu'un, genre? Oui, nomme la personne. Tout le monde l'a fait. Tout le monde le fait chaque épisode. Oh my God! OK, là. OK, c'est sérieux, ce podcast-là. OK. Puis là, je fais un pitch de 30 secondes Oui. pour cet investisseur. Tout le monde l'a fait. Charlemagne l'a fait, Malala l'a fait, Dorothy Roux l'a fait. Tout le monde l'a ça va fait. être Charlemagne, mon C'est Charlemagne the God? Let's go, Sérieux? Charlemagne. OK. So, là, je veux que tu imagines que moi, je suis Charlemagne. Je sais pas quoi dire. Et tu as 30 secondes. Pourquoi j'ai pris Charlemagne? Là? Mais prends quelqu'un d'autre. Non. Pourquoi tu dis prends quelqu'un d'autre? Ben, tu dis pourquoi j'ai pris Charlemagne, donc c'est pas organique. Non, mais... Non, je vais prendre Charlemagne. Oui? Ouais. Pas Oprah, Beyoncé, none of these. Non, je vais pas travailler avec Beyoncé ni Oprah. Tu as vu ça? On va mettre leur face quelque part, qui vont faire « Ouais, qui pleurent. You get a car. » Donc, 30 secondes, Charlemagne the God, tu le rencontres, admettons, je sais pas moi, lié... il s'en va à un concert, t'envoies un concert, vous voyez rapidement, vous êtes dans l'ascenseur, lui débarque à telle loge, toi tu débarques à l'autre loge, peu importe. Il y a 30 secondes pour t'écouter, tu fais ton pitch comme si c'était moi. Donc, je veux pas que tu toi, dises... t'es Charlemagne? Oui, tu me parles à moi, genre, comme si je suis Charlemagne, all right? Oh my God! Dans quoi je me suis C'est bon? embarquée? J'aurais pas dû dire oui. Watch out, I'm gonna give you Donkey of the Day! Watch out! 1, 2, Mais je dis-tu, hey, allô, Charlemagne? Oui, Voilà. c'est moi, Charlemagne. Ok, dis tu pas, vas-tu me Si je répondre? voyais Charlemagne, oui, je vais te répondre. Tu vas me répondre? Mais t'as 30 secondes, Tu ok? vois, j'ai actif Charlemagne. C'est ça. Sinon, je te donne Donkey of the Day. C'est bon? 1, 2, 3, go. Hey, salut Charlemagne, ça va bien? Ça va bien, toi? Écoute, j'ai écouté tes livres en audiobook, j'ai vraiment aimé ça, ça m'a vraiment inspiré. Je trouve ça extraordinaire ce que tu fais dans la communauté, puis surtout avec tes émissions. Oui. Moi aussi, je suis quelqu'un de vraiment impliqué dans ma communauté, etc. Oui. Puis, oh my God, ça c'est quoi? God damn! Wait, Charlemagne, wait! En ce moment, je suis propriétaire d'une librairie Black-owned à Montréal. On est sur la Plaza Saint-Hubert. 31 secondes. Oh my God, Charlemagne, go, go. OK. Vas-y. OK. Et puis, je trouve que ce serait intéressant peut-être qu'on travaille ensemble. Je sais que tout ce qui est littératie, c'est quelque chose dans lequel tu es impliqué en ce moment. Je vois tes publications. Je sais que tu poses souvent tes coups de cœur lecture. Je sais aussi que tu promeus les saines habitudes de vie. I gotta go. OK, mais je te donne ma carte. Guys! Oh my That God! was the- C'est sûr qu'il m'appelle pas. Non? Ça, C'est sûr qu'il m'appelle pas. c'était de loin le pire elevator pitch qu'on a eu de Pim, l'histoire pim, du pim, podcast. pim. Mais vous savez quoi? Moi, j'aime cet exercice-là puis ce segment-là parce que ça montre une chose. Si vous êtes entrepreneur, que ce soit une mission sociale, une mission de faire du cash capital, vous devez toujours avoir un elevator pitch. Vous devez toujours avoir un pitch de 30 secondes, max 60 secondes, qui vous permet d'expliquer très clairement ce que vous faites, pourquoi vous le faites et qui vous êtes. Et je crois que ça, c'est un bel exemple parce que, comme vous avez pu le voir, on ne le dit pas à nos guests. Gabriella n'était pas au courant qu'on allait faire l'exercice qu'on a fait. Donc oui, c'est cocasse, oui, c'est ludique, c'est le fun, mais le message que je vous inviterais à avoir, c'est de 1, Gab, c'est le Donkey of the Day. 2, c'est de savoir que vous ne savez jamais quand est-ce que vous allez devoir faire votre pitch. Donc, soyez prêts. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de vous préparer à être prêt. C'est bon? Gab, Ah, je m'en vais écrire mon pitch pour Charlemagne. je vais lâcher un content cette semaine justement sur l'art de faire un pitch, puis comment faire un pitch de 60 secondes. Gabriella, sur ce, merci d'avoir été avec nous. Au nom de l'audience, je te dis merci. Je suis sûr que les gens ont apprécié les tips que tu as donnés. Tu as donné vraiment des bons gems. Tu as fait du bon storytelling. Comment est-ce qu'on peut trouver toi, Gabriella, et aussi ta compagnie sur les médias sociaux et en ligne? Comment est-ce qu'on vous retrouve? Donc, maintenant, on a un site web, librairieracine.com. On est aussi sur Instagram, Racine Montréal, sur Facebook aussi, Racine Montréal, Twitter aussi. Donc, vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux sociaux.
Puis moi aussi, la même chose. Empress Gabriela sur IG. IG, parfait. Ouais. That is the episode of the day, beautiful people. I would like to thank our listeners for your time. Our guest, Gabriela Kinte Garbo, aka Empress Gabriela, for her contribution to the show. Look out for our next episode. Like, follow, subscribe at TOC Podcast on Apple, Spotify, SoundCloud, YouTube, and wherever you consume your favorite podcast. Check out our website, www.facecoalition.com. If you'd like to be featured on the show, send us a request at TOC, The Other Canada, at facecoalition.com. That is TOC at facecoalition.com if you'd like to be featured. Thank you once again to the Black Entrepreneur Loan Program, to FACE. We would not be able to do this without you. The loan program logically is already open by the time you check this out. You can apply for up to $250,000. Make sure you go get this money. It is not a gift, it is your money. These are tax-paying dollars, and Black Canadians are tax-paying citizens. I am your host, Thierry Lindor. It was my honor to be with you today. Make sure to join the movement and follow us on all social media, Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. Until next time, stay blessed and highly favored. Hey-oh.